Quand? Est-ce que ça s'écrit Q-U-A-N-D ou Q-U-A-N-T? Quand est-ce qu'il faut mettre un E? Avoir. Et davantage, il y a un D apostrophe ou pas? Quoique ça s'écrit en un seul mot ou en deux mots? Cher French Clubber, bonjour. Je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de lefrenchclub.fr, le club pour tous ceux qui, comme toi, veulent progresser en français. Chaque semaine, je mets sur YouTube une vidéo qui aborde un point sur la langue française et aujourd'hui, je vais te parler des homophones grammaticaux. Alors, les homophones grammaticaux, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais dont le sens est différent et dont l'orthographe est également différent. Et 99,99% des fautes d'orthographe que l'on fait en français viennent de ces homophones grammaticaux. Avant de commencer, je te propose de me mettre un like à cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Le French Club si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite après le générique. Allez, je commence par le plus facile. C'est la différence entre le A avec accent et le A sans accent. Le A sans accent, c'est tout simple, c'est une préposition. Par exemple, Marie habite à Bordeaux. Le A sans accent, il s'agit tout simplement du verbe avoir. Par exemple, Paul a 31 ans. La petite astuce, c'est quand il s'agit du verbe avoir, on peut le remplacer par l'imparfait avait. Paul avait 31 ans. En revanche, je ne peux pas dire Marie habite avait Bordeaux. Ça ne fonctionne pas. Donc là, je sais que je dois mettre un accent. Allez, très facile aussi, c'est la différence entre le ET et le EST. Le ET, il s'agit d'une conjonction de coordination. Par exemple, tu te brosses les dents et tu vas au lit. Ici, je pourrais remplacer ce « et » par « et puis ». Tu te brosses les dents et puis tu vas au lit. Quant au EST, il s'agit du verbe avoir et là aussi, je pourrais le remplacer par l'imparfait. Je vais prendre un exemple. Marie est française. Je pourrais dire Marie était française. Donc je sais que ce « et » correspond au verbe être. Un petit peu plus difficile, c'est le « et », A-I-E, A-I-E-S, A-I-T, A-I-E-N-T. Et là, il s'agit du verbe avoir conjugué au subjonctif. Alors, je vais prendre un exemple. Je ne crois pas qu'il ait le temps de venir. D'accord? Donc, ici, et s'écrit A-I-T. Et comment je peux savoir qu'il s'agit du verbe avoir au subjonctif? Tout simplement, je pourrais le remplacer ici par le futur, aura. Je ne crois pas qu'il aura le temps de venir. Alors, c'est vrai que d'un point de vue strictement grammatical, cette phrase n'est pas correcte, cependant, elle a du sens. Donc, si je peux remplacer « et » par « aura » et que ça a du sens, c'est bien qu'il s'agit du verbe « avoir ». Voyons maintenant la différence entre « ce » et « ce ». « Ce » écrit « CE » est un déterminant. Par exemple, « ce pull est très joli ». Et dans ce cas, je pourrais le remplacer par « cette » suivi d'un nom féminin. Ce pull est très joli, cette robe est très jolie. Le deuxième « ce » qui s'écrit « SE » quant à lui est un pronom personnel réfléchi. Par exemple, il se lève tous les matins à 5 heures. Et comment je sais qu'il s'agit d'un pronom personnel et qu'il s'écrit SE? C'est tout simplement que je pourrais le remplacer par je me. Je me lève tous les matins à 5 heures. Bien comprendre la différence entre ce et ce va te permettre de mieux saisir la différence entre C et C. Le C, C''EST, il s'agit ici d'un pronom démonstratif devant le verbe être. Et dans un tel cas, on peut le substituer par ceci.
c'est très gentil ou alors ceci est très gentil. Lorsqu'il s'écrit S''EST, il s'agit du pronom personnel devant le verbe être dans le cas d'un passé composé. Par exemple, Jean s'est réveillé de mauvaise humeur. Et là aussi, je peux remplacer le c'est par je me. Je me suis réveillé de mauvaise humeur. Ça fonctionne, c'est donc que l'on doit l'écrire avec un S'. Donc, il y a le C, C''EST, il y a le C, S''EST, mais il y a également le C, CES et le C, SES. Lorsqu'il s'écrit CES, C est un pronom démonstratif. Que vas-tu faire pendant ces vacances? Là, je pourrais le remplacer également par cette suivi d'un nom féminin. Que vas-tu faire cette semaine? Lorsqu'il s'écrit SES, le C est un adjectif possessif qui serait remplaçable par les siens ou les siennes. Par exemple, Charlotte a oublié ses affaires au lycée. Elle a oublié les siennes. Dans le même ordre d'idées, il y a la différence entre ça et ça. Le ça, cécédille a, est un pronom démonstratif. Par exemple, dans la phrase « ça me rend triste que tu veuilles partir ». Ici, je pourrais remplacer le ça par cela. Cela me rend triste que tu veuilles partir. Donc ça et cela sont des synonymes. Cela est un peu plus formel et le ça est un peu plus familier, on va dire. Le ça, SA, quant à lui, est également un adjectif possessif. Par exemple, dans la phrase « sa femme est ukrainienne », je pourrais remplacer ici le ça par « ma » ou « ta ». Ma femme est ukrainienne ou ta femme est ukrainienne. Quant au ça, cécédille, A accent grave, il est plus rare, il appartient à un registre qui est plutôt littéraire et il s'agit d'un adverbe de lieu. Par exemple, dans la phrase « on percevait ça et là quelques arbustes ». Je pourrais remplacer ce ça par ici. On percevait ici et là quelques arbustes. Tu vois donc que ces adjectifs possessifs, c'est ou ça, ont souvent des homophones. C'est encore le cas avec son. Par exemple, Pedro a obtenu son diplôme. Ici, il s'agit d'un adjectif possessif qu'il ne faut pas confondre avec le son du verbe être. Ricardo et Alfonso sont brésiliens. Mais généralement, ces deux-là, les élèves les confondent peu. Passons maintenant à la différence entre mais, M-A-I-S, et mais, M-E-S. Le premier mais est une conjonction de coordination qui pourrait être remplacée par cependant. Par exemple, Estelle va souvent en Allemagne, mais elle ne parle pas allemand. Ce qui revient à dire Estelle va souvent en Allemagne, cependant, elle ne parle pas allemand. Le deuxième mais est encore une fois un adjectif possessif. Je mets mes tennis pour aller courir. Je mets mes tennis pour aller courir. Tu vois que mais peut être également le verbe mettre que l'on va conjuguer avec je, tu ou il et qui va s'orthographier METS ou MET. Mais peut être aussi un nom, le mais. C'est un synonyme d'un plat. Un mets, un plat. Il y a également le mois de mai. Janvier, février, mars, avril, mai. Donc tu le vois, il y a beaucoup de mais en français. Quand doit-on écrire du sans accent et du avec un accent circonflexe? Le du sans accent est une préposition devant un nom masculin et je pourrais le remplacer par de ou de la suivi d'un nom féminin. Par exemple, Oscar vient du Venezuela. Je pourrais dire Oscar vient de Colombie. Autre exemple, j'ai acheté du chocolat pour faire un gâteau.
Je pourrais dire j'ai acheté de la farine pour faire un gâteau. Quant au du avec un accent circonflexe, il s'agit du participe passé du verbe devoir. Par exemple, comme il y a des grèves de train, Paul a dû partir très tôt. Et dans un tel cas, je pourrais remplacer dû par doit au présent. Paul doit partir très tôt. Il y a aussi le la sans accent et le la avec un accent. Le la sans accent, il s'agit du déterminant devant un nom féminin. Celui-ci, tu le connais très bien, je ne vais pas te donner d'exemple. Le la avec un accent, il s'agit également d'un adverbe de lieu que je pourrais remplacer par ici. Par exemple, reste là et ne bouge pas. Je pourrais dire reste ici et ne bouge pas. Alors attention, il y a également le la l'apostrophe a et dans ce cas, il s'agit d'un pronom COD devant l'auxiliaire avoir. Par exemple, est-ce que Paul a donné son invitation à Marie? Oui, il l'a donné. Dans une telle situation, je pourrais remplacer le la par avait. Oui, il l'avait donné, avec un imparfait. La différence entre davantage écrit en un seul mot et davantage écrit avec un D apostrophe pose des difficultés à de nombreux élèves qui apprennent le français, mais elle pose également des difficultés à certains francophones. Alors, je vais te l'expliquer. Lorsqu'il est écrit en un seul mot, davantage est un adverbe de comparaison qui serait un synonyme de plus. Par exemple, dans la phrase « On joue davantage au rugby dans le sud que dans le nord de la France », ce qui signifie « On joue plus au rugby dans le sud que dans le nord de la France ». Et lorsqu'il s'écrit en deux mots avec un D apostrophe, il s'agit en fait de la préposition de suivie du nom avantage. Par exemple, il y a plus d'inconvénients que d'avantages dans la politique que nous propose ce gouvernement. La différence entre on, et on, je pense, est très facile aussi pour toi. Le premier est un pronom sujet. Par exemple, en Belgique, on parle français, flamand et allemand. Ici, je pourrais le remplacer par les gens parlent français, allemand et flamand. D'accord ? Le deuxième on, il s'agit tout simplement du verbe avoir. Par exemple, les Québécois ont un joli accent. Allez, le suivant est également très facile. C'est la différence entre ou et ou, avec un accent. Le ou sans accent, il s'agit de la conjonction de coordination. Par exemple, tu préfères le poulet ou le poisson. Et dans ce cas, je pourrais remplacer ou par ou bien. Tu préfères le poulet ou bien le poisson. Lorsqu'il a un accent ou est un pronom interrogatif, par exemple, tu habites où exactement à Paris? Ou bien encore un pronom relatif. 1977, c'est l'année où le groupe Eagles chantait Hotel California. Et 1977, c'est également l'année où je suis né. Encore une fois, je pense que la suivante n'est pas très compliquée. Il s'agit de la différence entre peu, P-E-U, et là il s'agit en fait d'un adverbe de quantité. Par exemple, il travaille peu, qui donne une information sur un verbe, sur un adjectif. Dans le deuxième cas, P-E-U-X ou P-E-U-T, il s'agit du verbe pouvoir. Par exemple, tu peux venir chez moi quand tu veux. La différence maintenant entre quand avec un D et quand avec un T. Quand avec un D est un pronom interrogatif. Et je pourrais le remplacer par à quel moment. Par exemple, quand viendras-tu me voir à Bordeaux? À quel moment viendras-tu me voir à Bordeaux? Tu vois, c'est la même phrase. Quand, Q-U-A-N-T,
est une locution qui signifie « en ce qui concerne ». Par exemple, Pierre et Louise sont des cancers, quant à Lucien, c'est un Gémeaux. En ce qui concerne Lucien, c'est un Gémeaux. Et quand est-ce qu'il faut mettre un E à voir? Voir sans E, il s'agit du verbe, tout simplement. Je ne peux pas voir avec ces lunettes. Voir avec un E est une conjonction de coordination qui signifie et peut-être même. Par exemple, nous étions des centaines, voire des milliers. Nous étions des centaines et peut-être même des milliers. Alors, quand est-ce qu'on écrit soit SOI et quand est-ce qu'on écrit SOIS, SOIT ou SOIENT? Le soit SOI, il s'agit d'un pronom personnel que l'on utilise lorsque la personne est indéterminée, lorsqu'on ne sait pas très bien de qui il s'agit. Dans ce cas-là, on pourrait le remplacer par le pronom tonique « lui ». Okay? Je vais prendre un exemple. Il est l'heure que chacun rentre chez soi. Je pourrais dire « rentre chez lui ». Ça marche, ça fonctionne. Et tous les autres « soit », SOIS, SOIT et SOIENT, eh bien, il s'agit du verbe être conjugué au subjonctif. Par exemple, il est important qu'elle soit là avant 22 heures. Allez, je termine peut-être par le plus difficile, c'est la différence entre quoique écrit en un seul mot et quoique écrit en deux mots. Alors pourquoi il est difficile de les distinguer? Parce que les deux formes sont suivies du mode subjonctif et on les confond assez facilement. Le premier, quoique, en un seul mot, exprime une concession et pourrait être remplacé par l'expression « bien que ». Par exemple, quoi qu'il fasse beau, ils ne veulent pas sortir. Bien qu'il fasse beau, ils ne veulent pas sortir. Donc ce premier « quoique » exprime une sorte de contradiction. C'est ce qu'on appelle la concession. Le deuxième « quoique » en deux mots pourrait être remplacé par « quelle que soit la chose ». Par exemple, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, les autres élèves se moquent de lui. Ce qui revient à dire « quelle que soit la chose qu'il dit, quelle que soit la chose qu'il fait, les autres élèves se moquent de lui ». J'espère que tu as bien saisi la nuance entre ces deux formes. Allez, maintenant je te propose un petit exercice pour vérifier si tu as bien compris. C'est un exercice que l'on va faire ensemble. Je vais te dicter des phrases qui vont apparaître sur l'écran en bas. Et à chaque fois, tu vas avoir deux options entre deux homophones et tu vas devoir choisir la forme correcte. Je vais te laisser à chaque fois 5 secondes. Et nous allons aller de la phrase la plus facile vers la phrase la plus difficile. Tu as compris? Alors, la première phrase, c'est « écoute-moi et obéis-moi ». Ouais, là, c'était facile. C'était le « et-e-t ». Je pourrais dire « écoute-moi et puis obéis-moi ». Okay? La deuxième phrase aussi est relativement facile, je pense. Quand doit-on donner sa réponse? Quand doit-on donner sa réponse? Ok, dans le premier cas, il s'agissait du pronom interrogatif « quand » que l'on va écrire avec un « D ». Et dans le deuxième cas, il s'agissait du pronom de l'adjectif possessif « ça ». Je continue. Troisième phrase. Lucien s'est rendu compte qu'il n'aimait plus Juliette. Comment doit-on écrire le « C » ? Ok. Donc là aussi, il s'agissait du C, S'-E-S-T. D'accord? Donc il s'agit du pronom réfléchi devant le verbe être. La quatrième phrase, attention, là il y a deux options à choisir. Tu n'aurais pas dû lui dire ça.
tu n'aurais pas dû lui dire ça. Donc effectivement, il s'agissait dans le premier cas du verbe devoir avec l'accent circonflexe et ensuite le ça avec le c cédille. Je continue avec la 5e phrase. S'il accepte ma proposition, il aura davantage de responsabilités. Tu as 5 secondes. Ok, il s'agissait du davantage sans l'apostrophe. Pourquoi? Parce que je peux le remplacer par plus. Il aura plus de responsabilités. La phrase suivante. Quant à l'ordinateur, il se range dans ce tiroir. Tu as toujours 5 secondes. Ok. Quant à l'ordinateur, ce n'est pas une question, hein. Donc c'est Q-U-A-N-T et ce tiroir, il s'agit bien du démonstratif, hein, ce tiroir-là. La phrase suivante, ça me rend triste qu'il se soit disputé avec sa sœur. Alors attention, là j'ai 3 options, il faut bien choisir. 5 secondes. Ça me rend triste s'écrit avec un CCD, hein, je pourrais le remplacer par cela me rend triste, qu'il se soit, SE, disputé avec sa sœur, c'était bien l'adjectif possessif, je pourrais le remplacer par la sienne, qu'il se soit disputé avec la sienne. Je continue avec la dernière phrase, la plus difficile sans doute. Quoi qu'il ait bien travaillé, il n'a pas été récompensé. Alors là aussi, tu as 3 options. Quoi qu'il ait bien travaillé, il n'a pas été récompensé. Réfléchis bien, tu as encore une fois 5 secondes. Ok, dans la première phrase, quoique s'écrit en un seul mot, il pourrait être remplacé par bien que, hein, bien qu'il ait bien travaillé. Pour la deuxième option, il s'agissait du verbe avoir au subjonctif, a été. Donc c'est très bien si tu l'as trouvé. Et enfin, la dernière était facile, je pense. Il n'a pas été récompensé. Il s'agissait du verbe avoir, encore une fois, mais au présent de l'indicatif. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu la partages autour de toi. Moi, je te dis à la semaine prochaine sur la chaîne Le French Club. À très bientôt.